Bonsoir chers tous, je suis Madame Kouadio, sage-femme enseignante à l'INFAS. Je suis inspecteur de soins, surveillante d'unité de soins et master en pédagogie. Ce cours se présente comme sur la contraception chirurgicale volontaire. Alors, objectif général, c'est prescrire la contraception chirurgicale volontaire, décrire la contraception chirurgicale volontaire, énumérer les bénéfices de la CCV en Côte d'Ivoire, les bénéficiaires, expliquer le principe de consentement écrit et volontaire, énumérer les avantages, appliquer les critères d'éligibilité, énumérer les instructions à donner aux couples accepteurs de la CCV. Alors, qu'est-ce que la CCV? C'est une intervention chirurgicale qui met fin de façon définitive et irréversible vraiment à la fécondation, à toute possibilité de reproduction sexuelle, sans toutefois troubler la sexualité et perturber le fonctionnement hormonal. Donc, voilà comment c'est schématisé. Alors, ici, c'est la vasectomie, vous voyez, où on coupe. Donc, chez l'homme, la vasectomie consiste à sectionner ou à pratiquer l'occlusion. On peut attacher comme sectionner le canal déférent conduit par lequel les spermatozoïdes passent, par lesquels passent les spermatozoïdes après leur sécrétion par les testicules. Donc, ça va monter pour aller vers le gland. Le sperme ne contient plus alors de spermatozoïdes, c'est du sperme liquide, c'est tout. Description de la vasectomie respecte la fonction sexuelle, l'érection, l'éjaculation et les sécrétions hormonales du testicule. Le liquide spermatique provenant de la prostate et des vésicules séminales, l'aspect et le volume du sperme ne changent pas. Le plaisir sexuel et les sensations ne changent pas non plus. Donc, pour ce qui concerne les trompes, la ligature des trompes, vous voyez, on va faire une occlusion qui consiste à sectionner ou pratiquer une occlusion des trompes de Fallope conduites par lesquelles passent les ovules jusqu'à l'utérus. Et description de la ligature des trompes. Continuité des règles. Pour plus de possibilités d'avoir d'enfants, rien ne change dans son corps à part la fertilité. Les bénéficiaires, généralement, c'est les grandes multipares, le couple qui ne désire absolument plus d'enfants, les femmes ayant des antécédents médicaux chirurgicaux contre-indiquant la grossesse. Avantage, c'est plus efficace que toutes les autres méthodes de contraception. Peut être facile à pratiquer. Risque de complications ne se présente qu'une seule fois, contrairement au risque continu que présentent d'autres méthodes de contraception. Peut être faite à un moment choisi entre les grossesses, mais aussi pendant le postpartum et après avortement chez la femme et à tout moment chez l'homme. Le taux d'efficacité est de 99,9%. Les limites, c'est irréversible. Regret exige du personnel qualifié, c'est une chirurgie. N'est pas accepté dans toutes les cultures, comporte des risques de complications, c'est une chirurgie. Retard dans l'efficacité, méthode complémentaire, les 3 premiers mois en cas de vasectomie. Et puis ça ne protège pas contre les IST, y compris le VIH. Ok. Y compris le VIH. Les principes du consentement écrit et volontaire. Rencontrer les deux partenaires ensemble. Examiner de nouveau le choix du partenaire qui va être stérilisé. Conseiller le couple jusqu'à obtenir une décision ferme sans se sentir forcé. Prévoir les entretiens individuels. Tenir compte de la préférence de chacun des partenaires en privilégiant les motifs d'ordre médical. Encourager les clients à s'exprimer en leur donnant l'occasion de poser toutes les questions qu'ils souhaitent et à formuler leurs craintes. Lors des entretiens, parler aux clients d'une manière compatible avec leurs origines, culture, leur langue et informer clairement sur les thèmes. Il existe d'autres méthodes temporaires. Il s'agit d'une intervention chirurgicale. Il y a risque de complications liées à l'anesthésie. Avantage de cette méthode, risque minimum d'échec. Les résultats sont permanents. Libre choix de la méthode. Peut retirer son consentement à tout moment avant l'intervention. Cette méthode ne protège pas contre les
les ITG et le VIH-Sida. Instruction à donner au couple: se reposer à la maison pour le reste de la journée, prendre correctement les médicaments prescrits, prendre soin de la plaie opératoire, expliquer les complications possibles et la conduite à tenir dans chaque cas, expliquer le moment de reprise des activités habituelles et des rapports sexuels, lui expliquer de revenir au centre de PF en cas de problème, lui expliquer le moment et le lieu de la visite de suivi. En cas de vasectomie, l'incision doit rester propre et sèche. Peut prendre un bain après 24 heures sans noyer la plaie. Nettoyer la plaie avec du savon, de l'eau savonneuse après 3 jours. Porter un soutien scrotal et garder le repos pendant 2 jours. Éviter les travaux pénibles pendant 3 jours. Après 2 à 3 jours, vous pouvez reprendre les relations sexuelles protégées, condom, spermicide pendant 3 mois. Une période de 3 mois où 20 éjaculats chez l'homme doit être observée. Conseillez l'utilisation d'une méthode complémentaire pendant cette période. Les signes avertisseurs: en cas de fièvre supérieure à 38 degrés, saignement ou liquide pur sortant de l'incision, scrotum enflammé, si le partenaire n'a pas de menstruation, la partenaire. Ne pas oublier, instruction en cas d'occlusion des trompes. Ne pas mouiller le champ opératoire pendant 2 jours. Reprendre les activités normales, progressivement reprendre les activités normales dans les 7 jours après. Éviter d'avoir des rapports sexuels pendant 1 semaine. Après avoir repris les rapports, arrêter en présence de gêne et d'inconfort. Éviter de soulever des choses lourdes et de travailler dur pendant 1 semaine. Toujours contre la douleur, prendre 1 ou 2 sachets d'analgésique, acétaminophène, ibuprofène ou paracétamol toutes les 4 à 6 heures. Prenez rendez-vous pour une visite de suivi entre le 7e et le 14e jour après l'intervention chirurgicale. Revenir au centre de planification familiale après 1 semaine pour le retrait des fils non résorbables. S'il n'y a pas de fils ou si l'on a utilisé des fils résorbables pour résoudre la peau, il n'est pas nécessaire de revenir à moins qu'il y ait un problème. Signe avertisseur en cas d'occlusion des trompes: fièvre élevée plus que 38 degrés, vertige et évanouissement, douleur abdominale persistante ou plus prononcée, saignement ou liquide sortant de l'incision. Signes ou symptômes de grossesse, contactez un prestataire de service ou une clinique si vous notez un problème submentionné. Revoir le client 1 mois après l'intervention pour l'examen de l'éjaculat en cas de vasectomie. Consulter en cas de fièvre, de saignement ou au niveau des cicatrices et de douleur ou inflammation au niveau du scrotum dans le mois suivant l'intervention. En cas de ligature des trompes, contrôlez après 2 semaines pour vérifier les cicatrices. Consultez en cas de saignement au niveau des incisions, de douleur abdominale sévère, fièvre. Merci pour votre aimable attention.